Madame, Monsieur, nous sommes de retour dans la capitale pour la deuxième partie de cette édition d'Equinox Soir, c'est 16 janvier 2023, avec nos trois invités, Martial Bessala du RDPC, Joseph Emmanuel Ateba du MRC et Parfait Mvoum du SDF. Alors, messieurs, il est entendu que l'élection sénatoriale aura bel et bien lieu le 12 mars prochain. À quel scénario faut-il s'attendre? On soutient qu'il y a une majorité, une hyper-majorité du RDPC, donc c'est une victoire du RDPC qui se dessine aussi à l'horizon. Oui, il va de soi que il y aura encore une maudite majorité du RDPC, telle que les choses se dessinent. Vous dites maudite? Oui, maudite, le mot n'est pas fort. Parce que cette majorité, généralement, ne nous sert à rien. Elle est inutile. Mais comme ils utilisent la méthode 5 ans avant, voilà les résultats. Et comme on a donné tous les chiffres là tout à l'heure, ils sont ultra majoritaires. Et c'est pour cela qu'il n'y aura donc pas de surprise. C'est une élection sans enjeu, ou bien sans véritable enjeu. Les autres partis politiques qui vont s'essayer, ça sera juste pour accompagner le RDPC dans sa sale besogne. Et quand je dis les autres partis, y compris le mien, s'il tente d'aller à ces élections. Parce que ce sont des élections qui ne nous sont pas utiles. Et comme je le disais en début d'émission, mon parti doit économiser l'énergie, l'argent et tout ce qu'il y a pour mieux se réorganiser et aller vers d'autres combats futurs. Maintenant, une fois qu'ils auront la majorité, qu'est-ce qu'ils vont faire de cette majorité? Et nous savons tous qu'ils ont eu cette majorité très souvent, ou bien toujours. Après, il y a eu des nominations de 30 personnes. Là où, une fois de plus, les uns et les autres cherchent à s'agripper. C'est-à-dire que dans nos partis politiques, c'est des batailles maintenant. Chacun veut avoir le miel pour être parmi les 30 et se gargariser qu'il est au Sénat. Pourtant, nous savons bien que ils n'auront aucun impact. Nous avons eu 14 sénateurs. Il n'y a pas eu un impact particulier. D'ailleurs, on ne retient pas grand-chose. Nous avons eu 7 sénateurs élus. Il n'y a pas eu grand-chose. Ce n'est pas les quelques sénateurs que nous aurons qui vont impacter sur la vie de la nation. Et pour cela, donc, quand ils auront leur majorité, avec les 30 nommés, leur patron va prendre une personne et ça sera probablement le ministre... Marcel Niat, qui pour moi est fini. Oui, on évoquera la question. D'accord. En ce qui concerne les résultats pour vous, c'est fait. Le RDPC... Non, il n'y a pas de miracle. Oui. Il n'y a pas de miracle. Le RDPC sera ultra majoritaire et ils auront leur fameux Sénat et ils vont le gérer comme toujours sans un impact particulier, ni sur les collectivités territoriales décentralisées, ni sur la vie des Camerounais. La preuve est qu'aujourd'hui, nos mairies sont asphyxiées. Et d'ailleurs, il a voulu, par un jeu de mots, dire que le SDF est aussi comptable de la gestion de ces mairies. Mais quand on sait tous les goulots d'étranglement que nous avons lorsque nous gérons des mairies, et particulièrement à cette époque où nous avions presque toutes les mairies du littoral, mais le rôle des délégués du gouvernement, le rôle des ministères en charge de la gestion des mairies n'a pas toujours été très favorable à cette époque à nos maires. Et si on fait le ratio entre les maires qui sont allés en prison et si on fait des comparaisons, vous verrez que les maires SDF n'ont jamais porté atteinte à la fortune publique. Aucun, mais alors aucun ne s'est retrouvé à Koningui. Ils ont été
entendus et finalement ils ont été blanchis. Je pense au maire, à l'ancien maire de Douala. Quatrième, non, pas M. Ndiakwa. Pas Ndiakwa, John Koumassé. John Koumassé, oui. Oui. Ils ont géré à leur niveau. Mais si vous faites la comparaison avec les 320, 316, il faut relever qu'avant l'élection, le RDPC s'arroge toujours d'abord un tiers des mairies. C'est-à-dire il y a 120 mairies avant même qu'on ne passe au... Où les autres partis ne seront pas du tout candidats. Donc c'est tout cela qui fait que le RDPC a une sale majorité inutile et aujourd'hui cette majorité est préjudiciable au peuple camerounais. Donc il n'y aura pas de surprise et c'est pour cela que une fois de plus je conseille mes camarades à prendre la décision, la bonne décision, à ne pas tenter d'accompagner le parti au pouvoir dans cette affaire-ci. Faute de quoi, comme il le dit, nous serons comptables de toutes leurs dérives. Vous voyez comment ils veulent toujours nous entraîner dans les dérives, alors qu'actuellement, nous n'avons pas assez de moyens pour payer des cautions non remboursables. Nous n'avons pas la structuration politique même de mon parti aujourd'hui est en plein chantier. Nous n'avons donc pas de raison d'y aller. Ok. Alors, Joseph Emmanuel Ateba, cette élection... son issue est connue d'avance? Non, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, c'est-à-dire c'est un non-événement. C'est-à-dire nous sommes là dans la continuité. Le RDPC va faire son cirque, parce qu'il s'agit bien d'un cirque, sa mise en scène, sous le couvert d'un jeu démocratique à travers des élections des sénateurs. Donc après cela, ce sera la continuité et mon jeune compatriote M. Bessala l'a d'ailleurs bien dit tout à l'heure et c'était l'occasion pour moi de lui rappeler, contrairement à ce qu'il affirmait, les sénateurs sont bien les représentants parce que, voyez-vous, même une partie du peuple est le peuple. C'est-à-dire que les collectivités représentent des populations d'une localité et les sénateurs sont là pour représenter ces localités, ces collectivités. Donc, c'est des citoyens camerounais qui les représentent à travers leur collectivité. Et malheureusement encore, nous aurons des sénateurs qui seront préoccupés par leurs avantages liés à leur statut qu'aux intérêts des collectivités. Et d'ailleurs, il a encore affirmé que le système en place privilégie le fonctionnement, c'est-à-dire l'argent des voitures, l'argent de carburant, l'argent des biscuits, l'argent du whisky, l'argent des séjours en Suisse et autres, que l'investissement, puisque en principe l'investissement devrait passer par les collectivités qui construisent le développement, qui construisent le pays. Maintenant, on leur prive des moyens et pour les donner au gouvernement qui va tout s'approprier. Donc, il n'y a rien à attendre de cette histoire-là. C'est-à-dire, il y aura juste une petite mise en scène. On va remplacer quelques sénateurs qui sont décédés. On va peut-être coopter quelques-uns. Parce que, voyez-vous, la loi prévoit, au Cameroun, il n'y a jamais eu de vote partiel pour remplacer soit un député, soit un sénateur. Il y en a qui meurent, on attend le renouvellement pour les remplacer. Pourtant, la loi prévoit qu'en cas de vacances, en cas de décès, et d'ailleurs, moi, je n'ai jamais compris pourquoi les suppléants ne peuvent pas assumer, ne peuvent pas prendre, parce que ça veut dire, pour moi, ça a dû être quelque chose d'absurde. C'est un manque de... C'est-à-dire que cette suspicion de penser qu'un suppléant va tuer son titulaire parce qu'il va prendre son poste, ça veut dire que nous sommes encore des peuples tellement rétrogrades qu'on n'a pas de valeur, qu'on ne peut pas s'élever. Et voilà qu'il y a des localités qui sont privées et des députés et des sénateurs parce qu'on ne peut pas respecter la loi, parce qu'on n'applique pas la loi qui prévoit qu'en cas de vacances, on aura des élections partielles. Et ça encore, c'est des choses auxquelles le RDP nous a habitués, d'abord nous a imposé, parce que, voyez-vous, si les populations d'une localité se levaient pour réclamer leurs sénateurs ou alors leurs députés, on enverra la police et la gendarmerie les tabasser.
Donc ils sont obligés de rester tranquilles, de supporter, d'attendre que le moment de renouvellement, renouveler arrive pour qu'on se partage les postes. Donc on va assister juste là à un petit jeu de chaises, on remplace quelques-uns, on copte quelques-uns à gauche, je ne sais pas, on sacrifie ce qu'on estime ne plus être très fidèle, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis c'est la routine qui va continuer. Donc vous vous projetez au-delà des sénatoriales? Non, nous, on n'est pas au niveau des sénatoriales. Vraiment, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous, le MRC, l'objectif du MRC aujourd'hui, c'est de changer de fond en comble le Cameroun à partir des institutions du Cameroun. Et ça passe par les élections, parce qu'après les sénatoriales, sauf, d'ailleurs, ils nous le disent tout le temps, qu'on n'ira pas aux élections présidentielles, oubliant que si on respecte le calendrier, les législatives et municipales passent avant les présidentielles. Mais comme ils sont habitués de la tricherie, ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas le faire. C'est pour ça, oui, ils nous disent, ouais, vous avez remarqué, chaque fois sur les plateaux, on rappelle au MRC qu'ils ne peuvent pas aller aux élections, oubliant que les élections législatives et municipales ont lieu avant les présidentielles. Mais selon le calendrier. Selon le calendrier, mais comme ils sont conscients que le RDPC n'a jamais été sérieux, c'est un tricheur à vie. Donc pour vous, il y a les sénats, il y a les vraies élections qui arrivent, municipales et législatives avant les présidentielles, oui. Et le MRC est prêt à y participer et à les remporter pour apporter avec d'autres forces politiques du changement au Cameroun. Ensemble, nous allons nous mobiliser pour remplacer ce système afin d'offrir aux Camerounais une meilleure alternative. Alors, Martial Bessala, vous avez entendu, beaucoup de critiques. RDPC, une majorité maudite qui ne sert pas le Cameroun. Et puis, naturellement aussi, le MRC qui s'en prend au RDPC sur la question. Non, c'est comme si on disait que Dieu était maudit. Si la majorité est maudite, ça veut dire que Dieu est maudit. Puisque vous savez bien que un grand penseur avait dit que s'il y avait un peuple de Dieu, il serait gouverné démocratiquement. Et qui dit démocratie dit gestion par la majorité. Alors si la majorité est maudite, ça veut dire que Dieu peut être maudit. Moi, je ne pense pas que Dieu peut être maudit. Dieu, c'est la sainteté, c'est la bénédiction. Ça veut dire que quand vous avez la majorité institutionnelle, vous êtes plutôt béni et vous êtes appelé, bien évidemment, à conduire la destinée de vos compatriotes. Donc, ce que je veux dire, c'est que, vous savez, le RDPC aujourd'hui, c'est ce parti-là. Comme je vous ai dit, on ne peut pas se dédire, on ne peut pas aller à l'encontre de nos objectifs et de nos promesses au peuple camerounais. De gré ou de force, nous laisserons ce pays sur les rails de la démocratie. Nous construisons une démocratie qui sera admirable, qui est même admirée déjà et qui avance sereinement. Nous ne pouvons pas reculer, nous allons continuer de construire cette démocratie-là afin que les générations futures puissent bénéficier d'un État dans lequel il y a des institutions modernes qui fonctionnent, des institutions capables de représenter bien évidemment les entités infra-étatiques comme les collectivités territoriales décentralisées et qui peuvent trouver aussi à se justifier et à participer sereinement à la gestion des affaires publiques à tous les niveaux. Mais les collectivités territoriales, justement, elles restent très en retard, Martial Bessala. Et c'est pour cela que peut-être votre majorité est pointée du doigt. Vous allez certainement encore remporter ces élections sénatoriales, mais dans l'arrière-pays, c'est pas trop ça, non? Le RDPC, je voudrais le préciser, le RDPC ne va pas en vainqueur déjà déclaré de l'élection sénatoriale. Non. Malgré votre majorité, vous avez pratiquement 10 000 conseillers municipaux, 900 conseillers régionaux. Et comment on vous verrait perdre ce scrutin? L'expérience politique et l'expérience électoraliste, le RDPC est le seul parti au Cameroun qui n'a jamais fui les élections. Nous, on y va toujours. Je suis sur le plateau avec deux partis. Et qui ne les a jamais perdus aussi. Voilà. C'est peut-être parce qu'on y va tout le temps qu'on acquiert toujours l'expérience et on sait comment aller aux élections. Moi, je suis sur le plateau avec des partis qui vont parfois aux élections, le lendemain, n'y vont plus. Bon, je ne sais pas. Mais nous, l'expérience là, puisque nous participons à toutes les élections, nous savons que rien n'est acquis dans une élection. Voilà pourquoi le RDPC va toujours aux élections avec humilité, avec prudence. Même il y a 120 mairies qui vous sont on s'organise et maintenant, on va aller en campagne
on va convaincre les conseillers municipaux qui sont des électeurs libres. Sauf si vous pensez que les conseillers municipaux et les conseillers régionaux sont de gros enfants qu'on peut attacher et forcer. Non, ce sont des représentants des collectivités, ce sont des représentants du peuple qui sont des hommes et des femmes mûrs, capables de juger, capables de faire des choix. Alors, le RDPC, il va avec beaucoup d'humilité. Le RDPC s'organise, le RDPC va convaincre, va amener. Et nous n'allons pas, contrairement aux autres, nous limiter seulement à nos conseillers. Nous irons rencontrer même les conseillers d'en face qui ont été élus, investis par d'autres partis, pour les convaincre de voter les listes de l'espérance, les listes de la confiance, les listes du développement, les listes de l'implémentation et de l'accélération du processus de la décentralisation, qui seront les listes du RDPC qui vont présenter des candidats, des hommes à une grande expérience, des hommes qui ont servi l'État, des hommes qui ont une large marge de manœuvre, de la connaissance, voyez-vous, du fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées. Ce sont ces hommes-là qu'on va investir et c'est eux qui vont porter dans les aspirations de ces collectivités-là au niveau du Parlement et bien évidemment aussi se confronter et discuter, challenger institutionnellement et constitutionnellement avec le gouvernement qui sera en charge de poursuivre le transfert des compétences et de ressources et d'accélérer le processus de décentralisation. Voilà pourquoi je vous dis que nous ne sommes pas acquis, nous ne sommes pas des gens déclarés déjà vainqueurs, non. Nous sommes humbles, nous sommes modestes, nous y allons comme tous les autres partis en respectant nos adversaires et bien évidemment en se constituant en ce parti-là qui va convaincre. Mais vous avez quand même déjà une forte présomption en votre faveur de ce que vous remporterez ce scrutin. Alors justement, parmi les scénarios qui vont envisager, après l'élection, le président Appuie va nommer 30 sénateurs, ce qui lui est autorisé par la Constitution. Voilà. Et puis, ensuite, il faudra venir à la direction du Sénat, notamment. On parle beaucoup de M. Nyadi Fendi. Pour vous, aujourd'hui, c'est le bon candidat encore pour la tête du Sénat? Je ne peux pas ici dire que le RDPC va investir tel ou tel. Nous allons, pour le moment, nous avons un seul souci, c'est d'aller conquérir le maximum de sièges de sénateurs. Et après, donc, lorsque nous aurions conquis le maximum suffisant. Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'un renouvellement quand même au Sénat, même si c'est un peu la chambre où on va souvent caser des gens d'un certain âge quand même. On a vu tous les images du président du Sénat lors de la présentation des vœux, Martial Bessala. On ne l'a pas vu à son avantage. Quand vous observez, moi je n'ai jamais eu cet âge-là pour savoir comment on se sent à cet âge. Voilà pourquoi... Non, je dis les images. Non, je ne parle pas de l'âge. Je peux voir l'image. Vous avez... Oui. Autant il y a des jeunes, il y a des enfants de 10, 15 ans, 20 ans qui sont même très malades. Qui n'arrive pas à marcher. Non, on ne dit pas qu'il est malade. On ne dit pas qu'il est malade. Qui n'arrive pas à marcher. Ah oui, d'accord, c'est ce que vous dites. Autant il y a des hommes âgés qui marchent. Vous voyez, il y a des enfants qui ont moins de mon âge. Là, mais le Sénat lui-même, quand même, donc, en dehors de Nyadi Fendi, à propos duquel vous ne voulez manifestement pas nous en dire davantage, mais il y a aussi le secrétaire général, qu'on a souvent vu dans une position pas très avantageuse aussi, bien sûr. Vous savez, ailleurs, j'ai essayé d'observer aussi, de regarder le Sénat et lire l'histoire sénatoriale. Vous allez constater que le Sénat n'est pas, nulle part ailleurs, vous ne verrez un Sénat qui a une moyenne d'âge qui va à 50. C'est toujours plus. C'est pour vous dire que c'est une chambre des hommes mûrs, des hommes matures, des hommes qui ont un certain vécu, une certaine expérience, un certain âge et une certaine connaissance de la gestion des affaires publiques qui sont dans les sénats partout dans le monde. Vous prenez par exemple Gérard Larcher, voilà. En France, le président du Sénat. Oui. Vous voyez, Gérard a plus de 75 ans aujourd'hui. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, vous verrez aux États-Unis, les deux, vous verrez la dame Kamala, que ce soit Kamala, que ce soit Kevin McCarthy, oui. Ce ne sont pas des jeunes, oui, ce sont des hommes. Mais Mme Nancy Pelosi est partie, elle s'est retirée. Alors, donc, cela veut dire quand même qu'il y a des gens qui passent la main. Pour vous dire quoi, voilà. Ce n'est pas une question d'âge. Le Sénat n'est pas une question de jeune âge, parce que ce n'est pas une affaire de jeune. Non, on dit renouvellement quand même de gens qui peuvent encore tenir. Renouvellement, je dis encore, le RDPC, puisque je parle du RDPC, ce n'est pas pour le SDF qu'ils vont investir, mais pour le RDPC, nous allons investir des candidats capables de défendre les intérêts des collectivités territoriales décentralisées, capables d'impulser, de bousculer même le gouvernement s'il le faut, puisque c'est le rôle aussi du Parlement de faire ce contre-pouvoir-là, ce contrepoids, pour que l'exécutif puisse accélérer, avancer
dans le processus de décentralisation, nous allons investir des hommes et des femmes qui ont une grande connaissance des affaires publiques. Nous n'allons pas investir des gens simplement pour faire plaisir à nos adversaires politiques qui ne seront pas utiles pour l'avancée du processus de décentralisation que nous appelons et que nous soutenons de tous nos voeux. Donc, Niad Difendi, le camarade Niad Difendi, ou un autre... bon, le secrétaire, lui, il est nommé. Donc, c'est discrétionnaire. Je parle des élus et des nommés qui deviennent des parlementaires une fois déjà nommés. J'ai dit que ce soit le camarade Niad Difendi, que ce soit un autre camarade, ce sera un homme, rassurez-vous, ou une femme, ce n'est pas exclu, qui sera en mesure de gérer cette institution, de gérer les collectivités, en tout cas de représenter les collectivités territoriales décentralisées valablement, bien évidemment aussi de gérer l'autre pan du rôle du Sénat qui est tout à fait spécial, à savoir de gérer la vacance en cas de vacance, si possible. Ça peut arriver. Oui. Voilà pourquoi je sors en disant donc à M. Ateba que quand on dit que le MSC ne peut pas aller aux élections, on conjugue bien le verbe présent. Ne peut pas. Si demain là, il y a une situation où il y a une élection, le MSC ne remplit pas les conditions comme parti. Ça ne veut pas dire qu'on dit que votre président ne peut pas être candidat. C'est possible. On a vu des candidats investis par d'autres partis qui ont des élus. Mais selon nos conditions actuelles, notre légalité électorale actuelle, le MSC ne peut pas, pourra peut-être, mais ne peut pas à l'état actuel parce que vous n'avez pas un élu dans votre parti. Bon, les élections sénatoriales sont là. Peut-être d'ici à là, vous allez mieux réfléchir et y aller avoir peut-être un sénateur qui sait. Là, vous pourrez remplir les conditions si l'élection vient avant 2020. On vous a suivi, Martial Bessala. Alors, Parfait Mvoum, sur la question de à la tête du Sénat, le président... va-t-il reconduire, à votre avis? On a quand même vu ces derniers temps le président du Sénat pas en très bonne forme. Non, mais c'est le style que le président aime. Les gens qui ne sont pas en forme. Il y a une association de dirigeants qui veulent partir ensemble et Niad fait partie de cette association. Niad comme le président Cavaille et comme Paul Biya, c'est une association. Ils disent qu'ils veulent partir ensemble, donc il n'y aura pas de... Pour moi, sincèrement, il n'y aura pas de surprise. En 2000, il y a 5 ans, il y a eu ce débat. Est-ce que Niad et finalement, ceux qui pensaient que Niad allait partir, moi je leur ai dit, connaissant le président Biya, il n'aime pas trop faire bouger les équilibres. Donc il est fier quand il voit un Niad comme il est là, il dit que voilà celui qui peut lui être utile. Pour le moment, il ne veut pas quelqu'un qui va venir le bousculer là, ou bien bousculer ses équilibres. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Niad, c'est un bon président du Sénat selon Paul Biya, c'est un bon dirigeant, il sera reconduit. Il n'y a pas de miracle. C'est ce type de dirigeant que nous méritons, nous aussi, parce que nous n'avons pas toujours fait tous les efforts pour les mettre hors d'état de nuire, parce qu'en réalité, ils nous nuisent matin, midi et soir. Voilà, monsieur Parfait. Un dernier mot, Joseph Emmanuel Ateba. Oh, oui, comme disait Parfait, c'est la surprise qui va nous surprendre. Vous savez, Monsieur Biya, enfin, je n'ai pas l'impression qu'il puisse accepter de rester seul sans ses compères autour de lui. Vous avez vu l'image lors de la présentation du vœu, comment tous les trois étaient placés main dans la main. Donc, je pense que ce serait une surprise qu'on change la tête du Sénat. Et si cela arrivait, ça intégrerait une autre lecture. Ça intégrerait notre lecture qui va dans le sens de la préparation. Vous savez, nous parlons du gré à gré. Oui. En préparation depuis toujours. Donc nous pensons, c'est-à-dire que la lecture qu'on peut faire du changement qui peut survenir là sera un élément à intégrer dans l'idée du gré à gré en préparation. C'est-à-dire qu'on va voir la qualité de la personne qu'on va mettre pour comprendre quel rôle la personne devra jouer pour assurer le gré à gré. Mais nous voulons leur dire, on leur a dit, c'est depuis longtemps qu'on leur a dit que le gré à gré ne passera pas. D'accord. Le gré à gré ne passera pas. Ok, alors merci à vous trois qui étiez avec nous ce soir. Martial Bessala du RDPC, Joseph Emmanuel Ateba du MRC,
Parfait Voum du SDF, merci d'avoir été là pour cette édition d'Equinox ce soir. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pour ce programme. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition d'Equinox ce soir. En attendant, restez en compagnie de nos programmes. Madame, monsieur, à très bientôt.